Tu imagines passer un an complètement seul dans une île remotely, sans communication, sans compagnie et tournage de créatures qui émergent de l'ombre chaque nuit pour tuer? Ce n'est pas seulement une histoire de supervivance, c'est une confrontation brutale entre le desconvenu et le humain, où l'islamisme transforme lentement la mente et où l'ennemi peut être plus familial de ce que tu crois. Un jeune arrive buscando paix, mais il trouve l'inferno, donc aujourd'hui on verra la film nommée Cold Skin. Un jeune Anglais a été dans un barque pendant 67 jours, voyant vers une île remotely dans l'Atlantique Sur, où il travaillerait comme observateur météorologique pendant un an. En le dernier jour du voyage, pendant la fumée à la barandille, le capitaine lui demande de quoi il va, parce que c'était le premier qu'il lui demandait quand il a décidé de faire l'amour. Mais l'Anglais ne répond pas, ils arrivent à l'île, et toute la tripulation aide l'Anglais à porter ses choses à la cabane où il sera. Il note qu'il n'y a pas de clavier à l'arrière, et le capitaine signifie qu'il n'y a pas d'officiel météorologique, qui leur donne la bienvenue. Ils entrent à la cabane, qui semble avoir été abandonnée depuis longtemps, et ça fait que le capitaine pense que le lieu n'est pas sûr. Il pense que l'Anglais ne devrait rester, mais le homme se nique. Il va rester. Même si ce n'est pas partie de son travail, le capitaine aide l'Anglais à investiguer l'arrière. Le chemin de l'Alpha, qu'il a vu depuis loin, trouve une fonte, et, en elle, un message écrit sur les roues. Gruner est donnant de cette fonte. Le capitaine envoie sa tripulation vers le bar et continue avec l'Anglais en solitaire. Un moment après, ils arrivent à l'Alpha, qui est rudimentairement fortifié. Comme personne ne répond à ses caillasses ni aux coups sur la porte, il la force et entre, en allant jusqu'à la partie supérieure, où il trouve un ancien dormant. C'est Gruner, qui murmure quelque chose survolir l'eau avant de s'éloigner de la caméra. Quand le capitaine lui demande par le précédent observateur météorologique, Aldor Bigeland, à qui il devrait prendre de retour, qu'un jour simplement s'est passé. Et il ne le revient pas. Comme Gruner n'est pas utile, les deux hommes se marchent. L'Anglais encore veut qu'il reste, donc avant de retourner au bar, le capitaine tente à donner son pistolet. L'Anglais la reçoit, après s'exprimer, se dirige à sa cabane pour commencer à ordonner et préparer ses instruments météorologiques. En le cageant de l'escriture, il trouve un diario déjà dû par son prédécesseur, donc décide de le lire gentôt à l'eau. Les premières pages sont assez normales. Avec notes sur la flore et fauna de la île, il y a aussi une photographie d'une femme avec des vêtements. En revers, il dit « Monsieur Bigeland ». Amour, 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 ce qui indique que c'était la espèce de son prédécesseur. Mais bientôt, les choses se tournent étranges. Il y a des notes et dessins de étranges créatures marines qui attaquent les humains, Ginto avec une inquiétante observation. Darwin était équivocé. Al dia siguiente, Niantra réalise ses lectures météorologiques en la plage, l'Anglais se trouve à circulo de rocs pleins de conchas sur la haine, en forme trop précise comme pour faire des obrises occidentales des éléments. Plus tard, cette nuit, pendant la salle à la cabane, il s'écoute des ruits extrains à l'extérieur, grouillés et coupés sur la plage. Il s'approche lentement à la porte quand, de suite, une gare monstrueuse appartient par-dessous d'elle. Il se ressemble à des dessins que l'on voit dans le diable. En écoutant plus d'eux, trompant par la maison, il s'occupe à la porte et crée à la porte derrière lui. Il espie ce qui s'occupe à l'arrivée à travers un ouvrier dans la plage. Et quand il s'occupe que l'une des créatures l'observe par le même œil, il la punit avec un couteau qu'il peut traverser. Sinon, ils sont encore là, donc l'Anglais décide à mettre le pic à porte aux escaliers et à passer la nuit dans le sautage. Il sort la matinée suivante, notant la sangle dans le soleil et les extraits œillettes dans la haine. Il s'occupe à l'Alpha, mais cette fois il ne peut pas ouvrir la porte. Après s'allonger à Gruner un par deux fois, l'ancien finalement ouvre une fenêtre et lui lance l'eau, négant de se laisser entrer quand il s'occupe. Il dit qu'il devait l'avoir quitté dans le bar. Un moment après, l'Anglais se prépare pour la nuit. Il s'occupe à toutes les ventes et le tourneur se tourne avec un circule de Madeira et des livres couverts avec l'huile d'huile. Une fois dedans, il s'occupe à la porte et charge un rifle. Les créatures arrivent un peu après, lançant ceux sur les ventes et la porte, détruisant lentement les barricades. L'Anglais arrive à disparaître certains au début, mais ils sont trop nombreux. Alors il s'occupe à une torche avec une lampe et la lance sur le circule de Madeira et papier qui s'occupe à l'arrière de la maison, provoquant un feu qui augmente les monstres, mais qui ne peut pas contrôler.
La cabane s'occupe aussi, donc il n'y a plus de remédiaire que de l'abandonner. Il s'occupe à une main dans le processus et passe la nuit après une roque à la plage sous la pluie qui commence à couvrir. Régresse la cabane le matin suivant, en rencontrant la détruite. Après prendre un panneau pour envelopper son main aérée, il recrute le rifle et se mouille sigileusement pour suivre à Gruner jusqu'à la fonte. Quand il est à point de disparaître, il est attaqué par une de ces créatures marines, qui résulta d'être une ambre à la veste avec un souhaité. Il le empouche et il l'apporte avec le rifle, mais Gruner les retrouve alors et apporte à l'Anglais en réponse. Sinon, l'Anglais ne se rend pas. Il fait que Gruner bâche son arme en amenant à la créature. Gruner lui demande ce qu'il veut. L'Anglais répond qu'il est obéient. Finalement, Gruner accède à laisser le quitter avec lui dans le pharo. Après que l'Anglais le numère à tous les sous-ministres qu'il a pour partager, il explique que la créature n'est pas dangereuse. Il le montre en appelant-la comme si c'était un perro. Et effectivement, elle l'obvient. Avant de laisser la cabane, Gruner décide de l'envoi franc. Quand ils arrivent à son nouveau réfugié, il s'apprécie à récupérer la meilleure quantité possible de provisions. Franc lui dit à Gruner qu'il croit que l'antérieur météorologue n'est pas mort de typhus, mais qu'il a été laissé seulement à la maison. Et les créatures l'ont pris. Il croit que ça devrait contacter comme un crime commis par Gruner. Mais ce n'est pas confirmé, ni le nie. Il ne dit qu'il doit venir, la nuit s'approche. 10 jours après, on voit Franc dormir dans le pharo, jusqu'à ce que c'est desperté par la créature, que l'âme est humaine. Sa salive a des propriétés curatives. Gruner entre le pharo et lui dit qu'il a été dormi pendant 2 jours. Il s'est même mariné en dessus. Franc lui demande pourquoi il n'est pas venu avec le barque qu'il a vécu il y a 4 jours. Et Gruner répond que si la civilisation est si bonne, pourquoi il est venu à Franc? Il préfère être là, où est l'âme de son destin. Franc réplique qu'il peut rester s'il veut, mais qu'il disparaîtra une signal au premier barque qui passe. Gruner se rire avant l'idée parce qu'ils ne sont pas sur une route commerciale. Le pharo se l'a construit pour dévier le fond. Il passe les jours pendant que Franc tente à réinitier sa vie pour la seconde fois. Lorsqu'il inspecte le pharo, il se met en place une hamaca pour lui-même et il trouve un vieux trajet de buisseau dans un bol. Il commence à marquer les jours dans l'appareil et à accostumer à interactuer de manière amisteuse avec la créature. Quand il s'est fallu la nuit, Gruner lui dit qu'il a pris son rifle et il a le balcon. D'où il y a des torches incendies et la lampe du pharo brille intensément. Armé de pièces à la tête, Gruner explique à Fred que les créatures sont pour venir et comment ils doivent les attaquer. C'est important de disparaître seulement quand ils sont prêts et de l'éliminer à un peu suffisant, car alors ils se dévoreraient entre elles. Sa propre créature est sur le balcon supérieur, émettant les sons fortes, et Fred se demande s'ils ne les attaquent pas parce qu'ils veulent les sauver. Quand les monstres arrivent, Gruner commence à les attaquer rapidement. Mais le peur se apparaît de Fred et se retrosse à l'intérieur, avant de se dévouer. À la matin suivant, Fred se réveille avec un Gruner furieux qui lui dit qu'il ne sera pas accepté d'être vivant avec lui, pour plus de nourriture et d'alcool qu'il traite. Il le envoie à chercher l'eau, et Fred fait exactement ce que l'on lui demandait, mais quand il retourne à l'alcool, il découvre que Gruner a été dormant avec la créature. Plus tard cette nuit, Gruner lui donne à Fred une dernière opportunité. Il est reparti à l'alcool, mais cette fois, quand les créatures arrivent, il est Gruner qui le retrosse à l'intérieur. Il ferme la porte et il laisse à Fred à l'extérieur, obligé de se défendre seul. À la matin suivant, il repart à l'alcool et il trouve à Fred couvert de sang. Mais vivant et victorieux, les deux hommes s'établissent alors une routine d'alcool. À chaque jour, Fred réalise des tâches minues pour gagner son stade à l'alcool, et à la nuit, ils se défendent des attaques de la créature. Fred se rappelle pourquoi il est venu à l'île, pour trouver la paix dans la nage. Mais dans sa place, il a trouvé l'infirme. Il se demande pourquoi les créatures ne attaquent pas toutes les noches. De fait, il y a 2 semaines, sans qu'il y ait des signes de haine. Dans ses bouts de diaries de lait, il a aussi commencé à récupérer les bêtises de Baina pour les attaquer. Fred ne peut pas comprendre comment Gruner peut attaquer à ces créatures, et en même temps, dormir avec une de elles. Le contact avec ses pieds fiers devrait être inquiétant, mais il commence aussi à s'améliorer avec la créature. Et il lui a même un nom. Il s'appelle Henry. Une nuit,
Les deux hommes se concentrent en entendant une partie de l'Agedress, qui oublie à écouter les lignes. Ils sont à point de être surpassés par les créatures quand ils attaquent. Mais ils réussissent à survivre à peine en serrant dans l'alcool, même si la pierre de Grunet résulte hérite dans le processus. À la matin suivant, Niantra Henry cure la hérite, Fred signifie qu'ils ne pourraient pas survivre longtemps plus, car ils se sont restés sans munitions, avant de sortir vers la plage. Aller rencontre un collard en la haine, juste après, il voit un boat à l'extérieur, Cor à l'intérieur du pharo et retourne avec une pistolet de Vengal à la main, mais Grunet ne le permet de disparaître. Il dit qu'il peut protéger seul, qu'il a déjà ce qu'il veut, et qu'il ne souhaite plus de gens dans la com à sauter sur Fred pour détenir-le. Henry intervient et le grouille pour obliger-le à laisser le en paix. 10 jours après, Fred écoute, est-ce qu'on dit, comme Grunet le grite et le golpe à Henry, qui, répétitivement, sort vers le pharo. Fred l'assigne à l'extérieur, et après laisser son rifle appuyé contre une roue, il s'approche avec care pour montrer le boat qui a attaillé en U de Balna. Henry reconnaît la forme et le tient à un endroit occulte dans la plage, où il y a déjà un boat abandonné sur la haine. Il retourne au pharo et le compte à Grunet sur le lait, mais celui-là le savait. Il ne l'avait pas dit parce qu'il considérait qu'il n'avait pas de sens. S'il marchait dans ce boat, il mourrait d'homme, ou par l'attaque de créatures. Quand il se demande sur l'origine du boat, Grunet dit qu'il a été utilisé par un Portugais qui a échappé d'un naufrage et a été assassiné par les monstres. Ce barque transportait dynamite que Grunet croit que doit être empapé par l'eau. Fred le tient dans et lui montre le trajet de bourse qu'il avait trouvé. Il croit qu'il peut utiliser pour récupérer la dynamite submergée, qui pourrait aider les à exterminer les créatures. Grunet se nique, pensant que c'est une mission sans retour. Le jour suivant, Fred décide de travailler dans la réparation du boat de tous les modes, seulement distrayant ceux quand il ouvre à Henry chanter dans la fonte. Fred se quitte la caméra et se unit à elle dans l'eau. Et tout cela est observé par Grunet, qui se met à l'eau. Plus tard, retourné dans l'eau, Grunet lance le trajet de bourse à Fred et lui dit qu'il a changé d'opinion, en ce qui est clairement un plan pour s'éteindre de lui, et qu'il reste avec Henry pour lui-même. Ils subissent au boat et arrivent à la zone du naufrage. Fred se met le trajet de bourse et se submerge dans les profondités, où il trouve les caisses de dynamite et la satanée à une corde que Grunet retire à l'arrivée jusqu'à le boat montre elle travaille en cela, deux créatures infantiles n'arrivent pas à l'arrivée. Qu'il reste sans l'air, Fred retire de la corde 3 fois, qui est la signal de l'osivier. Mais Grunet l'ignore à un proposito. Alors Fred n'a plus de remédiaire qu'à sortir du trajet de bourse et naître jusqu'à la superficie pour retourner au boat. Une fois de retourner dans le feu, ils ouvrent les caisses de dynamite. Une est empêchée, comme c'est suspensé, mais les autres sont en bon état. Elle les entient en 2 lignes à l'arrivée de la maison, une très proche des pareilles. Lorsque l'envier commence à couper, il passe une semaine sans attaque de créatures. Un matin, Fred découvre que Grunet a passé la nuit dans le balcon, avec la main sur le détonateur de dynamite. C'est presque congelant jusqu'à mourir. Fred les sacs de son trans et le envoie à l'intérieur, mais avant de suivre, il déconnecte les câbles du détonateur. D'autres 3 semaines se transcrivent sans attaque de monstres. Grunet golpe à Henry, pensant qu'il a apporté à ses amis, et décide qu'ils doivent préparer une trompe. Cette nuit, Fred se reste à la porte-abri, rodé de l'empure, et Grunet tient à Henry à l'alcool pour l'obliger à chanter. Quand le vent s'éloigne accidentellement, quelques de les l'empure à la porte, les créatures s'apprêtent pour entrer à l'alpha et attaquer. Lorsque Fred s'occupe à les invaseurs, Grunet tient à détonner la dynamite sans succès. Donc il faut défendre le meilleur qu'il peut, jusqu'à que Fred arrive à reconnecter les câbles au détonateur. Quand il le arrive, il s'occupe à la pêche et la ligne plus loin de la dynamite exploite, éliminant effectivement la majorité de les créatures. Émotionné par ça, Grunet réactionne à la pêche de nouveau, ignorant les advertences de Fred et fait étouiller la ligne de dynamite plus, ce qui laisse à les 2 inconscients. À la matinée suivante, il y a des dailles. Grunet remet à chaque créature qui est encore avec la vie, mais Fred ne peut pas le faire quand il découvre un collard de vaisseau, en une de elles, une signal de intelligence. Grunet lance le collard à l'eau. Cette nuit les créatures n'apparaissent, mais les 2 hommes écoutent les sounds tristes que Neri fait depuis quelque part dans la plage. Grunet explique que c'est comme ça l'a trouvé de bébé, mourant pendant qu'il était attrapé à une reine.
Il dit aussi qu'il fait toujours le même. Il chante beaucoup, mais au final, il revient toujours. Fred croit qu'il est à la plage. Le jour suivant, pendant qu'il tourne par la plage, Fred note deux créatures jeunes dans l'eau, essayant de montrer amiable, prépare quelque chose pour elles. Un circulier de pied sur la haie, au centre, le boat de Buezo qui s'est étalé. Puis il revient à l'Alpha, où il trouve Grunet rechargeant ses rifles avec des balles falses, juste pour continuer à inspirer le peur. Fred l'ignore et l'invite au balcon, où il utilise les binoculaires pour vérifier son petit boat de Buezo. Il continue là, en même endroit où il l'a fait. À la matin de suite, Fred découvre que Grunet s'est emborraché jusqu'à rester dormi, et un masque de cartes a fallu au soleil. Dans la box il trouve la même photographie de la femme que j'avais vue dans sa cabane, mais cette fois elle n'est pas seule. Elle appartient avec son espèce. Les mots « amour, amour, amour » sont aussi écrits dans la back-part de cette photo. Alors Fred arrive à une révélation. Grunet est un omphale et le précédent météorologue n'avait pas mort. Grunet est le ancien météorologue, enloqué par la perdue et l'islami. Molesté par ce discovery, Fred décide d'embourrer la compte des jours qu'il avait été marquant sur l'appareil. Plus tard, ce jour, pendant qu'il tourne par la plage, Fred trouve le circulier de pied vacu. Les créatures ont été emmenées au petit boat de Buezo. À voir la créature infantile à l'au-delà, Fred laisse la torche qu'il arrive dans le circulier de pied avant de le reposer avec les mains en haut, démontrant qu'il ne veut pas faire du mal. Alors, la jeune créature s'approche. Et peu après, il y a beaucoup d'autres, incluant Henry, qui a l'air beaucoup plus sûr de lui-même. Le enfant est à un point de dévolver le boat de Buezo à Fred, mais Grunet interrompt le moment douloureux avec une disparition de son rifle. Fred lui dit qu'il se détend, qu'ils éteignent, que les créatures en réalité sont amisteuses. Ignorant, Grunet l'ordonne à Henry qui retourne à la maison. Mais elle ne l'obéit. Grunet se furture à se rendre compte de que Henry ne reviendra pas avec lui, et corps de retour à l'air. Mournant des choses comme « Personne ne laisse Grunet, Grunet sait qui lui laisse ». Fred tente de gagner la confiance de les créatures de nouveau, mais le enfant tombe quand une disparition du balcon de l'air lui donne à l'air. Toutes les créatures corps de retour à l'air, incluant Henry, qui reste un second plus pour interrompre une dernière vue avec Fred. Furioso, Fred retourne à l'air et attaque à Grunet pour ce qu'il a fait, mais Grunet arrive à dominer le. Juste quand il est à point de coller avec une hache, Fred le détient en utilisant son vrai nom, et lui dit « Aldor Bigeland n'est pas un assassin ». Commové par ces mots, Grunet répète « Amour, amour, amour » avant d'ouvrir la porte, et de sortir de la maison, entraînant-le aux créatures. Fred les attaque et l'attache à la porte, sauvant les ruis qu'il a perdus à Grunet et qu'il est maintenant seul. Il passe le temps et on voit 3 officiels à l'intérieur de l'air en tentant de réunir à Fred, qui dorment dans la vieille caméra de Grunet. Ils sont là pour remplacer-le avec le nouveau météorologue et pensent que Fred est Grunet, mais il ne les arrête pas. De fait, il leur dit que le météorologue est mort de typhus, l'officiel du Mando le reprend pour l'état de l'habitation, et lui informe qu'ils sont en guerre. Montre Fred va au balcon, où il voit un groupe de bars au loin. La pellicula termine avec Henry courant sur la plage avant de lancer à l'air. Ce